10-6. Eh ben, je comprends que vous soyez dépressif avec tout ce qui vous est arrivé. Ouais, on a envie de tout abandonner et puis on réfléchit, hein? On se dit qu'on a sa famille autour de soi, qu'on a... Mon père est mort, ok? Vous avez bien des amis. J'ai pas d'amis. Il paraît que les dépressifs, ça casse l'ambiance. L'important, c'est la santé, hein? Mais que justement, j'ai pas la santé non plus, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, ok? Je comprends, je me mets complètement à votre place. Mais si vous voulez, on peut encore parler, si ça peut vous aider. Laissez-moi tranquille, je vous en prie, laissez-moi, s'il vous plaît. Parce que je connais cette situation, parce que S'il vous moi-même, plaît, j'ai... laissez-moi. Très bien. Merci. Merci. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler, hein? Casse-couille! Vous m'avez appelé? Ben alors, c'est un peu tôt pour la rééducation, là, hein? Allez, au dodo. Ça va pas ou quoi, hein? Faut plus me laisser seul avec l'autre, là. Plus jamais. Clara? Non, mais Béatrice, là. Elle est... Belle? Mais non, elle est envahissante, étouffante, elle positive tous et ça me déprime. Je peux plus. De toute façon, il y a que vous qui êtes sympa dans le service. Non, Si. faut pas dire Le ça. reste, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau? Voilà. Un livre. Livre. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit et j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Je voudrais que vous le lisiez, quoi. Vous savez lire? Enfin, vous aimez lire? Ouais, on va voir ça. Ah. Mon âme est un noir tunnel dans la nuit noire de ma sombre vie. En plus, moi, j'adore quand il y a 2 fois le mot noir dans un titre, ça fonctionne toujours. Ma vie, quoi. Ouais. Bah, il vous en est arrivé des aventures, dis donc, hein. Vous pourriez le lire pour demain matin? J'aimerais être fixé assez vite. Hein? Sans problème. Jamel, t'as pas un peu d'huile là? Je trouve qu'il grince un peu, Charlie. Fais entendre que je diagnostique. Ça grince là. À mon avis, c'est la courroie. Sabrine, on entend ton chariot à l'autre bout du couloir. Alors tu me fais le plaisir de le ramener au dépôt et tu remplaces sa turbine. Moi je peux pas faire ça, ça va pas ou quoi? Oh, c'est Charlie ça, c'est mon chariot. C'est dans la ville, les meilleurs duos se séparent. Hein. Laurel et Hardy, Simone et Garfunkel, Sabri et Charlie. Je peux pas faire ça, je peux pas abandonner Charlie. Bon, maintenant ça suffit. Tu me ramènes ton ami direct au dépôt, remplacement fissa et on clôt le dossier. Reçu? C'est pas grave, Sabri, qu'est-ce que t'en as à foutre? De toute manière, vous vous reverrez en cachette. Mais ça va pas, t'as rien mangé? Je pense à Charlie. Hein? Tu peux prendre ton petit Suisse? Ouais. Parce qu'il va refroidir. Bon, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, ça fait 3 mois que Jean-Claude m'a pas appelé. Rien, pas une carte postale. À votre avis, c'est mauvais signe? Bon, ça va, c'est une question idiote, c'est bon. Tu as un conseil, Béa. Quitte-le. C'est un pro qui te parle. Un pro, t'as jamais vu qu'une fille? Ah oui, sous prétexte que je choisis la discrétion, c'est tout de suite Jamel n'a pas de vie pornographique. Tu connais Brigitte? Brigitte? Brigitte, l'infirmière en neurologie. Ouais, C'est celle qui a les 2 montres au poignet là. Une qui donne l'ordre de Paris et l'autre c'est une Seiko. La bombe là? Non! Eh ben moi et Brigitte, on fricote. C'est pas vrai. La tête de ma mère. Tu nous la présentes quand? Pas de suite. Parce que comme parce que là, je vais la quitter. Elle m'a énervé. Elle m'a trop vénéré là. Dès que je la vois, je la quitte direct. Elle m'a. Ah ouais. Bah, remarque, si tu veux faire vite, ça tombe bien, hein? Il y a un bras avec 2 montres qui vient de commander un yaourt. Là. Bah, vas-y, là, c'est le moment. Non, pas tout de suite. Ça va.
peux pas la plaquer maintenant, c'est pas bien, faut pas, chaque chose en son. C'est bien les mecs, ça, incapables d'assumer leurs actes. Mais je vais pas la quitter dans une cafétéria, il est où le romantiste? Mais tu veux quoi comme romantiste, quoi? Ouais, moi, je vais te la quitter. Non, attends, Mais laisse-moi. arrête, S'il non, vous mais plaît, arrête, il ça faut partir non, ok, maintenant. là, ça va, Dégagez. ça va, écoute, c'est bon. Là, je vais la quitter, là. Bah, vas-y. Bonjour. On se connaît pas, mais est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. Voilà, comment te dire? J'aimerais, si c'est possible, parce que comme moi j'ai... Tu es en train de me draguer, là? Non, Non. au contraire. Voilà, c'est ridicule, hein, c'est pas facile à dire. Mais j'aimerais savoir si c'est possible que ta main, tu sais, avec de magnifiques montres, se colle violemment contre ma joue. Ça s'appelle une baffe. c'est Une bon baffe. Voilà. Tu peux me coller une baffe? Pardon? Si ça ne te dérange pas de me coller une baffe, s'il te plaît. Attends, t'es sérieux, là? Oui? Écoute, si tu veux, là, c'est ma pause. Et je pense que si t'as envie qu'on te colle une baffe, je suis sûre que tu vas trouver une très charmante jeune fille qui va te coller une baffe. Je préfère que ce soit toi. Question de feeling. Je trouve que tu as une main à baffe. Et bon, écoute, ça suffit, maintenant tu te casses, ok? Tu veux pas me coller une baffe? Non! C'est pas vrai. Hé, la mégère! Oh! Espèce de sarcastique, moi. Espèce de pute, voilà! Espèce de chienne, voilà. Espèce de pute de conne, de pute de garce. Espèce de méchante, va. Mais bon, ça va, je contrôle, ça va, tout va bien. Merci, hein, vraiment, là, tu viens de me rendre un fier service. Je sais pas comment te remercier. À bientôt. Putain, il y a combien de pages là? Putain, 382? Je suis où moi? Page 2. Eh, t'étais où, toi? On t'a cherché partout, là. Hein? Non. Moi je lisais, tranquille. Putain, je lis un bouquin là. Et depuis quand tu lis, toi? Attends, on n'est pas tous comme toi, hein. On lit tous, hein. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu, toi? Du conte de Richemont Moore. C'est un livre de science-fiction du XIIIe siècle. Ça parle de quoi, ça? Livre américain. Ça, laisse tomber, tu pourrais pas comprendre, je te jure. Comment tu te la racontes depuis que tu lis des bouquins, toi? Ça y est, monsieur. Hop, je lis des bouquins, ça y est, je me la raconte. C'est pas un bouquin qui se raconte, ça. Ça, c'est un bouquin qui se lit, ça. Celui-là, tu le lis, il te donne des frissons, ce bouquin, je te jure. Tu le lis, t'es comme ça. Ah, vas-y, donne. Non, désolé, je peux pas te le prêter, il est pas à moi, ok? En plus, je dois le rendre demain matin, alors, tu vois? Eh ben, je le lis ce soir, je te le rends demain, vas-y. Ah ouais. Vas-y, s'il te plaît. Je peux le lire, moi? Ah, désolé, j'en ai qu'un, les mecs, ok? On a qu'à faire moitié-moitié. Bon, regarde ce que je propose. Je te le prête, Sabri, ok? Hein, les sensations, hein? Tu le lis, tu me le ramènes demain matin, sans faute, ok? Sûr, hein? Et ce que je te propose, tiens, par exemple, c'est on a qu'à faire comme dans Télé 7 jours. Tu sais, si vous avez raté le début. Ouais. Tu me racontes le début et tu me racontes le milieu aussi. D'accord. Hein? Okay, et tu me racontes la fin aussi, si. Non, tiens, regarde, on va faire mieux. Tu fais comme si je l'avais pas lu, ok? Franchement, faut pas lui dire que t'as perdu le bouquin, c'est impossible, il va mal le prendre. Non, il faut trouver un mensonge qui fasse vrai. Bon, bah dans ce cas, d'accord. Tu sais quoi? J'ai qu'à lui dire que le feu dans ma cheminée, il allait mourir. Et j'ai jeté son bouquin dedans parce que sinon ma famille a crevé de froid. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? Premièrement, t'as pas de cheminée. C'est un radiateur électrique que t'as chez toi. Et deuxièmement, Aimé, il est déjà venu chez toi. Ah ouais. Non, ce qu'il faut que tu dises, c'est que t'as qu'à dire que t'étais dans le métro. Et tu rigolais, t'étais bien en train de rigoler. À un moment donné, tellement tu rigolais, il y a un mec qui t'a arraché le bouquin des mains. Et il est parti. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Mais va falloir faire croire à Aimé que c'est vrai, tout en sachant que c'est faux. Mais lui, ici, il croit que c'est vrai alors que c'est pas faux. C'est peut-être vrai, mais il faut bien le jouer. Hein? Heureusement, je joue bien, moi.
Ouais, franchement, toi, t'arraches quand tu fais le mec qui joue mal. Ouais, mais j'arrache aussi quand je joue le mec qui joue bien. Faut être sûr de soi quand je vais jouer. Tu sais, tout est dans le regard, comme ça. C'est ça, les grands comédiens. Les grands comédiens, c'est dans le regard que tout se passe. C'est vrai, ça va. Dis-moi, tu l'as lu alors? C'est bon? Hein? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien? Non, sûr de soi, le regard. J'ai perdu. Bien, dans 15 jours, vous serez dehors. Vous êtes content? Vous savez, dehors, dedans, pour moi, c'est pareil. Bon, Aimé, tu t'occupes des bandages et après tu administres des médicaments qui sont prescrits sur la feuille de soins. Ben, on va commencer par les bandages alors. Et alors, vous l'avez lu, ça vous a plu, Aimé? Oula, il va me manquer des compresses, hein, je crois. Je vais aller en chercher, on sera mieux comme ça. Mais je vous parle, vous l'avez lu? Le livre? Oui, je l'ai lu. Je vais vous parler franchement. Incroyable. C'est à la fois gai et convivial. C'est un livre qui traite de suicide et du mal de vivre. Vous trouvez ça convivial et gai, vous? Non, c'est-à-dire que c'est une gaieté triste, mais avec de la convivialité qui est... Ça te fait pleurer quand même, hein. Une convivialité chialante. Vous l'avez pas lu? Non. Enfin non, c'est pas ça. J'avais commencé par un petit... Vous l'avez commencé, il vous est tombé des mains, et vous avez pas la franchise de me dire que vous l'avez pas aimé, Aimé. Aimé. Ouais. J'intéresse personne, je suis un minable, je suis un raté, je suis une merde. Assume. Sois franc au moins une fois dans ta vie, hein? Bah, je sais pas, mais dis-le au monsieur que t'as pas aimé son livre. Attends, je te fais des remarques désobligeantes à toi? Oui, pas plus tard qu'hier. Ah bon? Mais aujourd'hui, je t'en ai pas faite. Non, il est que 9h du matin, alors forcément t'as de la marge. Ouais. Philippe, vous pouvez dire à cette espèce de... Ouais, Philippe. Bien sûr. Philippe. Philippe, ça va pas ou quoi, non? Laissez-moi, je veux mourir, j'ai pas de talent. Et arrêtez, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas lu. Voilà, j'ai dit, je l'ai pas lu. Voilà, je Mais l'ai pas lu. attendez, mais à quoi on joue là, hein? S'il avait voulu sauter, longtemps qu'il aurait sauté, non? Psychologie, ok? Mais t'es malade ou quoi, toi? Attends, il va vraiment lâcher, là, c'est pas un jeu. T'inquiète pas, il fait son intéressant. Des conneries, tu peux aller chercher de l'aide, s'il te plaît, la merde. Je te dis qu'il va pas sauter, hein? Il bluffe. Allez, hop, sautez. D'habitude, quand ils disent qu'ils vont sauter, ils sautent pas. Ouais, non, bien sûr, hein, de manière, un type accroché à une fenêtre comme ça en hurlant « Je vais mourir !» Bah, on se dit, il va juste fumer une clope, tranquille. Si t'avais lu son livre, ça serait pas arrivé, hein. Je pouvais pas deviner, je te dis. Pardon? Ah, tu veux peut-être que je te rappelle les dernières phrases juste avant le litige? Allez-y, sautez, virgule, il bluffe, Aimé. Sautez, point. Si t'en parles, qui va te croire, hein? Je te signale quand même que je suis ton supérieur hiérarchique. Si tu vois ce que je veux dire. Écoute-moi bien, Miss Monde 82, je vais te dire un bon truc. Bonjour, je suis la mère de Philippe. Ah, ça va bien. Vous voulez vraiment authentifier le corps? Parce que c'est... Ça doit être dur de perdre un enfant. Vous en avez pas un autre par hasard? Si, j'ai un autre fils. Ça va. Enfin, je veux dire, c'est dur quand même, hein. De toute façon, ça devait bien finir par arriver un jour. Il en était quand même à sa 13e tentative. Ah ouais, quand même, ouais. Ça ne lui a pas porté bonheur. Sachez malgré tout que nous avons tout tenté. Tout, alors ça... Surtout Clara. Qu'est-ce qu'elle a tenté, elle? Le maximum du maximum. Ah oui, ça, oui. je me suis donné même. Hein. Un jour, tous les deux, on a fait une tentative de suicide en même temps. Le même jour, à la même heure, et sans se concerter. Putain. Enfin, toujours est-il, Madame Philippe, qu'il n'a pas souffert, quasiment. Vraiment, en plus, on peut dire qu'il a eu ce qu'il voulait, quand même. Enfin, il a vraiment... Il est mort d'un coup. Il est mort... il est tombé, hop... il a à peine rebondi, quoi. Il a rebondi... En tout cas, c'était un grand écrivain.
D'ailleurs, Aimé a lu son dernier ouvrage, il a trouvé ça formidable. Ah oui? Ah oui. Ah ouais, oui. Ah ben c'est une œuvre conviviale et gaie. J'aimerais tellement lire ce dernier témoignage de mon fils. C'est normal. Si je ne pouvais pas le lire, je crois que je ferais une bêtise. Excusez-moi d'insister lourdement, mais je pense Non, mais pas Aimé, que donne ça le soit... livre à madame. Donne-lui, c'est le moindre des choses quand même, Aimé. Je suis là pour quelques jours. J'ai été admise au service d'aide psychologique. Ne vous inquiétez pas, je connais l'hôpital par cœur. À demain. Et n'oubliez pas le manuscrit. Bonne continuation. Clara. Eh, oh. Sabri, il a perdu le manuscrit dans le métro. Alors on fait comment, madame? Je m'occupe de tout, je sais tout, et je fous les petits copains dans la merde. Ah ouais, pas con, j'avais pas pensé ça. Je peux pas croire que tu te sois mis tout seul dans cet embrouille. Je tenais à te dire que je tenais à m'excuser. Parce que la dernière fois, quand j'étais gêné de t'insulter de la sorte. Jamel, tu es tout pardonné. Mais en tout cas, il fallait oser, hein. Chapeau, tu t'es pas dégonflé. J'en ai encore des sueurs froides, je peux te dire. Je me doute. Mais tu sais, j'aime les mecs qui ont de l'aplomb. Eh ben, j'ai des sueurs froides avec de l'aplomb dedans. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux qu'on dîne ensemble? C'est à moi que tu parles. Jamel, tu fais quoi ce soir? Je dîne avec Brigitte. Ah ouais, changement de programme, t'annules, ok? Je t'expliquerai plus tard. Ça va pas ou quoi? T'es malade ou quoi? Je sais déjà comment je vais m'habiller. Je vais mettre une chemise blanche, BHL, avec des Stan Smith en cuir. Jamel, j'ai besoin de toi, ok? Understand? Écoute, c'est pas un problème. Attends, s'il a besoin de toi, on se voit demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu bricoles, toi? Mon jacuzzi a un problème de bulle. Non, mais attends, Jamel, c'est pas grave. Écoute, s'il a besoin de toi, on se voit demain. Non, franchement, c'est pas un problème. Voilà, merci. Mais tu vas pas le croire, il a même pas de jacuzzi, il a même pas de lavabo, lui. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce que tu vas croire? Il ment. On se voit demain, d'accord? Voilà, à demain, au revoir. Mais t'es content? T'as vu ce que tu viens de faire, là? Écoute-moi, Jamel, si tout se passe bien, à 11h, on a fini, ok? Attends, mais c'est pas parce que toi, tu tapes des meufs à tire-larigot que tu crois que tout le monde se tape des meufs à tire-larigot? Oh, regarde, c'est trop mignon. Ils ont bien travaillé, les petits? Ils ont chacun écrit leur chapitre. Tiens. Tu veux que je prenne le relais, si tu veux? Non, c'est bon, j'ai plus que 2 pages à taper. Je voulais quand même m'excuser pour toute cette histoire. Hein. Parce que parfois, mes mots, ils dépassent un petit peu mes pensées. Et, c'est quand même un peu de ma faute, quoi, tout. Mais non, dis pas ça, j'ai ma grande part de responsabilité. Ouais, c'est vrai, quand même, c'est vrai. De toute façon, si on n'avait pas réécrit le bouquin, on perdait aussi la mer, alors. Je me posais une question, là, à la machine à café, tout à l'heure. Je me disais, ça doit faire quand même bizarre d'avoir la responsabilité d'avoir tué quelqu'un, non? Attends, tu déconnes ou quoi, là? Pourquoi? Ils ont tous un grain dans la famille, t'as pas compris ça? T'es complètement con ou quoi? Eh, ta gueule, hein? Tu vas me parler sur un autre ton, ok, maintenant? Mieux. Ouais? J'arrête de te parler et tu finis de taper tout seul. Ah ouais? Dégage. Si je veux, ok? Hein? Putain, casse-couille, celle-là! Quelqu'un m'a appelé? C'est pas vrai. Cette nuit, t'as écrit un livre avec ton pote? Ouais. Je me demande même si je vais pas lâcher l'hôpital définitivement. Pour me lancer dans la littérature. Attends, tu l'as pas écrit tout seul? Ouais, mais les grandes lignes, c'est principalement moi. Eh ben. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se voit ou t'as un dictionnaire à écrire? Où tu veux. Quand tu veux. Même tout de suite. Tiens, voilà Gogol. Elle te colle encore, elle, là? Pour une fois qu'une séparation se passe en douceur, ça sert à rien de... Tu vois pas qu'il t'aime plus?
c'est fini, là, il faut partir. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Ça sert à rien, hein? Allez, c'est bon, allez, casse-toi, là, dégage. Allez, dégagez, madame, il faut partir maintenant. Allez, sortez d'ici. S'il te plaît, Prenez la porte. Allez, sortez, dégage. Écoute, Jamel, je t'aime bien, mais là... Eh ben voilà, très bien, casse-toi, Non, rentre. Brigitte, Allez, rentre. non, Brigitte. Rentre. Première à droite, gauche, droite. Et tu arrêtes chez toi. Allez, dégage, file tout de suite. Voilà, mais je vais te bien, dire. là. Mais arrête, c'est bien, on est bien, là, voilà. C'est ce que tu voulais pour une fois. Merci qui? Merci Sabri. Alors? Alors, mes enfants, je n'ai jamais lu un livre aussi décousu, aussi incompréhensible, aussi inintéressant. C'est une horreur. Oh, mais je vous avais prévenu quand même, hein. C'est un brouillon seulement, ça. Parce qu'il paraît quand même qu'il l'aurait écrit en une nuit. Une nuit. Comment ça, un brouillon, toi? Ça va pas ou quoi? Le passage où il parle de tous les chariots qui l'ont transporté à chaque fois qu'il s'est suicidé. C'est bon, ça, quand même. Honnêtement, c'est l'un des plus catastrophiques. Attends, mais t'es qui, toi, madame, là, pour dire ça? T'es qui? Non, mais attends, Arrête, ça va, respectez un peu notre travail, là. Enfin, je veux dire, le travail de votre fils, il est mort, quand même. Oh là 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 là! Mais je croyais qu'il n'y avait qu'Aimé qui l'avait lu. C'est-à-dire que Aimé l'a tellement aimé que il en a parlé à tout le monde autour de lui. Et le passage là où il dit qu'il est sorti avec une infirmière alors qu'il n'était pas sorti avec elle et qu'après ils sont sortis ensemble alors qu'il s'était rien passé du tout. C'est bien ça quand même comme passage, madame. Autant le passage des chariots est catastrophique, autant celui-ci est incompréhensible. Non, c'est vrai, remarque, c'est vrai quand même. Ça, j'avoue que... Ça, moi, je peux pas te donner tort là-dessus. Pas une minute, ce n'est crédible. C'est ce que la littérature a produit de pire en 30 ans. Et l'homme qui a écrit ces lignes, c'est mon fils. J'ai enfanté le plus mauvais auteur de l'histoire de la littérature. Eh ben, je crois que nous, on va vous laisser maintenant, hein. C'est l'heure, hein. Ah oui, faut Hein? aller, là. Un petit peu de repos. Voilà. A little sleeping. Allez, bonne continuation. Quelle vie de merde. Je suis ridicule. Ma 7e tentative de suicide et il faut que je tombe sur un chariot. De toute façon, le 7, ça n'a jamais été mon chiffre. Ouais, oh, dites pas ça. Charlie 2 a amorti votre chute. Vous devriez être contente, hein. C'est que c'était pas votre jour de mourir. Vous essayeriez pas un petit peu de mourir avant tout le monde, vous? Hein? Madame, on a tous une mission sur la Terre. Par exemple, moi, ma mission sur la Terre, c'est d'aider les pauvres gens. Et si vous écriviez un livre comme votre fils, hein? C'est une bonne idée. Non, Clara, je pense pas que ce soit une bonne idée, ça. C'est limite boulette, c'est pas très... Écrire un livre? Voilà. C'est pas bête. Ça vous dirait d'être mes premiers lecteurs? Il en manque un, là. Hey. Jamel, tu peux me donner le dossier de la 42, s'il te plaît? Jamel. Jamel! Pourquoi tu gueules comme ça, là-haut? Oh putain, le silence, je te remémore, il y avait marqué. Qu'est-ce que tu caches là derrière ton comptoir? C'est rien, ça va, c'est bon. Bon, je t'interdis d'entrer dans mon intimité personnelle. Tu dégages. Je la reconnais là. C'est la sœur de la petite Ocouette dans le feuilleton Débile. C'est toi, débile, ouais? L'héroïne de la petite maison dans la prairie dédicacera ses mémoires samedi à la FNAC à 10h30 à Cergy-Pontoise. Tu te rends compte, je vais la voir. En chair et en os. Marine Gals. Moi, c'est Charles, le père que je préférais. Solide comme un buffle. Et le matin, coup d'eau froide sur le torse et hop, il te bûcheronne une forêt entière. T'es pas de service samedi? Je vais prendre ma matinée.
Eh, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais plutôt décontracté, Sergio Tacchini, Stan Smith? Ou est-ce que j'y vais plutôt blazer, élégant, chaussures vernis? Chaussures vernis, c'est bien. Non, non, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon vrai Lacoste. Un vrai Lacoste. Tu sais, avec la queue comme ça qui remonte là. Le vrai Lacoste. Ça, c'est des vrais, ça. Jamel, t'as pas vu Sabri par hasard? Il est avec le cascadeur. Le cascadeur. 1m75, 40 ans, cheveux grisonnants, célibataire. Regard bleu lagon, domicilié 36 rue de l'Église, à Massy-Palaiseau, code AB 322, deuxième... C'est Guy Letter, my love. Non, tu déconnes. Ouais. J'en ai fait plusieurs des commissaires Moulin. Ouais. Sabri, s'il te plaît. Ça le fait grave. Hein. Je filais même des coups de main à Yves pour la mise en scène. Sabri. Enfin, je te dis ça, c'est off-record. Hein. Sabri, s'il te plaît. Tu connais Yves Régnier en vrai? Et quand tu lui parles, tu lui dis tu? Hein? Il est sympa, il est comment? Sympa. Mais c'est pas ce que je demande à un réalisateur. Moi. Sabri, j'aimerais te... Excuse-moi, je dis pas ça comme... Non. Un réalisateur, ça doit être précis et pro. Point barre. Sabri, il y a ta sœur qui a accouché, c'est bon, t'es papa, c'est deux gamins, deux petits... Aimé, je te présente Jet. Hein? Ouais. Tu connais Jet? Non. Vas-y, raconte-lui quand tu conduisais le bateau en flammes, tu vois. Écoute. Ouais. L'engin m'a explosé dans les pognes à pleine vitesse. T'entends ça, Aimé, les risques qu'il prend, putain! Ouais, ça va aller, grand, ça va aller. C'est pas la première ni la dernière fois que je vais tutoyer le paradis. Mais moi, pareil, une fois. Enfin, c'était pas un bateau. Enfin, presque. C'était un grille-pain. Mais les tartines, elles étaient en feu. Elles brûlaient. Foulala, du feu partout. Eh ben, si j'avais pas eu la présence d'esprit d'avoir des cornflakes à la maison, je déjeunais dehors. Hein. En fait, pour les billets du concert de NTM qu'on pouvait soi-disant pas avoir. Comme par hasard, NTM concert, 2 billets. Ah, super. Hein? Regarde. Ouais. Mais en fait, on avait prévu de dîner ensemble avec Jet samedi. C'est son jour de sortie. Ok, non, moi je pensais te faire plaisir. Si t'aimes plus le hip-hop. Mais non, mais c'est pas ça. Bon, on peut remettre ça peut-être la semaine prochaine. Alors là, je t'arrête, grand. Hein. Dans mon agenda, à la page samedi, il y a marqué « Dîner avec Sabri ». C'est pas maintenant que je vais faire une rature. Point barre. Oh, tu m'en veux pas? Non, je comprends, pas de problème. Un dîner, ça peut pas se décaler. Non, mais ce que je vais faire, je vais appeler Joe Star pour reporter le concert. Tu sais, il y aura pas de problème. Joe Star, c'est une crème, pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un a fait cuire un meuble ou quoi? Fermez la porte immédiatement. Mais il fait super chaud, on étouffe, on se croirait dans un hammam. Oui, mais vous êtes une petite nature, mon jeune ami. On peut tout à fait survivre à 52 degrés. Qu'est-ce que vous voulez? Je venais solliciter votre bienveillance afin que vous puissiez m'accorder ma demi-journée de samedi, s'il vous plaît. Bon, voyez ça avec Clara. Mais Clara... Oui, Clara, la jeune femme blonde qui travaille ici. Non, mais je vois très bien qui c'est pas ça le problème, c'est juste que... Allô? Oh, Max, comment vas-tu? Oui, il est en face de moi. Avec ses grands yeux jaunes. Oh. Bien sûr qu'il a mangé son rat. Voilà. Dehors. Ah, ne t'inquiète pas, Max. Il est entre de bonnes mains, ton python. T'inquiète pas, oui, il risque pas de s'échapper. Hein? Il est là devant moi à me regarder. Mais oui, mon gentil petit python. Oh, qu'il est mignon. Voilà, je te laisse, Max. Mais tu te rends pas compte ou quoi? Ça le fait trop. Jet, il va me pistonner pour faire un cordier jugé flic. Ils vont utiliser mon torse comme doublure. Hein? Criblé de balles, il va être. Par contre, c'est des petites pochettes d'hémoglobine, en fait, qui te mettent sous la chemise. Oh, sous la chemise? Ouais. Et alors, attends, tiens-toi bien. C'est des petits détonateurs, des tout petits détonateurs qu'on te met. Et les petits détonateurs, avec un bouton, ils explosent. Ah, dingue. Jet, il va me présenter le mec qui fait le casting de ça. Point barre. Après, Jet, il va t'amener faire des longueurs à la piscine. Et ensuite, vous irez manger une glace à la vanille à Paris 2. Hein? Avec ton super copain Jet. Jet.
Oh, attends, le chute, tu me le fais à chaque fois. Je suis arrivé au 3e tableau. Le truc, c'est que Mario doit gober 10 mouches rouges et tu deviens transparent. Waouh, c'est très intéressant ça, dis donc, Rémi. Mais il faut me laisser maintenant, d'accord? Merci. Non, mais attends, c'est parce qu'avant, moi, je gobais les mouches vertes. Et là, en fait, tu perds une vie. Comment te dire d'une manière polie? Va-t'en? Non, dégage, c'est ça, dégage. Dis-moi, Aimé, bon, on se peut parler en toute confiance, hein, d'homme à homme. Vous êtes qui, vous? Rémi, monsieur, je m'appelle Rémi. Oui, si vous voulez, je m'en fous, allez-vous-en. Aimé, tu n'aurais pas vu une grosse corde 2,50 m environ, bonne longueur, avec des taches blanches et vertes et des tout petits yeux jaunes? Mais c'est pas de ma faute à moi si vous avez perdu vos rats de laboratoire. Qu'est-ce que vous croyez, qu'on les mange? Je sais jamais, il n'y a que les 3 M qui peuvent me faire changer d'avis. Maternité, mariage, mort. Ça va pas, Jamel? C'est le moment de lui dire, il est mort. On va l'enterrer samedi dans l'intimidation. Ah, je suis désolée, Jamel. Franchement, je suis confuse, je savais pas. Mais personne n'aurait pu savoir de toute manière. Oui. Encore samedi dernier, il était très bien. Il se portait très bien. Il était tranquillement chez lui, dans le coma, normal. Elle a regardé Sacrée Soirée, très bien. À un moment donné, boum, le coup du lapin. Tu veux une année très noire, Jamel, hein? Non, c'est vrai, je te plains, tu as déjà perdu 2 ongles cette année. Un le jour de l'ouverture du salon de l'auto et un le jour de la fête de la musique. Ah bon, ils sont morts tous les deux. C'est une drôle de coefficient, ça, comme... C'est dommage, hein? Bon, alors maintenant, léger demi-tour à gauche. Voilà, on avance. Main sur la porte, rotation de la poignée. On dégage et bye-bye. C'est pas bien de parler comme ça à quelqu'un qui vit un deuil. C'est pas très bien. Excuse-moi. Faut savoir ce que tu fais là? Ma soeur, tu peux manger debout. Non, je crois pas, moi. T'es pas avec Colt Sivers là? M'excuse, mais la place elle est prise. Merci, au revoir. Ouais, par qui t'es pris? C'est pris par Rémi. Rémi, viens. T'as réservé ta place, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Voilà, Rémi. Tu nous excuses? On doit discuter un petit peu avec mon ami Rémi. Merci. J'en étais où, alors? Mouche verte qui rend transparent, je sais pas quoi, là. Mais non, avec les bouches vertes, tu perds une vie. C'est pas transparent. Bon. Faut que je reprenne depuis le début, alors. Ouais, super. Allez, depuis le début. Alors, les mouches rouges. Tu gobes une mouche rouge. Tu perds... Ah, c'est très intéressant, mais je te coupe tout de suite. C'est qui les 2 super copains qui vont au super concert des NTM samedi soir? C'est qui? C'est Aimé et son super copain Rémi. Eh ouais? Ça veut dire? C'est chouette, c'est gentil, mais tu sais, moi, ouais. le hip-hop, l'ambiance casquette de travers, tout ça, genre... yo, je suis dans la cité avec les lascars, c'est pas... T'appelles ça de la musique, toi? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi non plus, j'aime pas ça. Yo, ziva. Yo, ziva. Yo, ziva. Qu'est-ce que tu fais, là? J'aime pas le hip-hop. Point barre. Ah ouais? Bah, lève-toi et ose me répéter ça dans les yeux, alors. Ouais. Point barre. Que t'as dit sur le hip-hop? J'aime pas le hip-hop. Y a plus rien entre nous, Aimé, ok? J'aime pas le hip-hop. J'aime pas le hip-hop. J'aime pas. Oh, pardon, monsieur. Hein?
Non, justement, tu tombes bien, je te cherchais. Tu serais gentil de me rendre mon t-shirt de Krusty le clown qui m'appartient, que je t'ai prêté, tu m'as jamais rendu. T'énerve pas, c'est bon, tu l'auras demain. Ouais? Et ma cassette vidéo des meilleurs coups entre les jambes d'Ivan Lendl à Roland Garros, je l'aurais quand celle-là? Bah, tu l'auras demain aussi. Ah ouais. Mais peut-être qu'elle sera cassée. Tu sais, comme si quelqu'un avait renversé du miel à l'intérieur, l'avait laissé tomber par terre et l'avait piétiné avec rage. Comme par hasard. Plutôt que de la casser, je pourrais la récupérer, moi. Ça changerait rien. Non, je préfère la casser. Je peux savoir quelle ceinture tu portes, là, s'il te plaît? Pas de ceinture. Pas de ceinture? Non. Comme par hasard, ma ceinture. Il est gentil, il me la rend, merci. Ça va, ta ceinture? Ouais, j'espère bien. Vous voyez, monsieur, ce jeune représentant des dom-toms, c'est même pas Nahil Kroll. Et la brasse non plus? Si, je sais. Vas-y, montre alors. Ouais. Écoute, c'est pas le problème. T'as pensé à Jamel? On fait quoi du petit? Je propose qu'on le garde un week-end sur deux. Moi aussi, j'ai connu un divorce difficile. Hey, ça le fait grand. Hey, Jet, il m'a briefé sur toutes les façons de mourir. Il me les a toutes montrées. Regarde, dis-moi qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? L'appendicite? Non, c'est fauché par une rafale de mitraillette. Maintenant, une autre, regarde. Mort par empoisonnement. Empoisonnement illicite. Un steak. Un peu de moutarde. Hey, Sabri! Sabri! C'est pour du fond. Écoute, c'est très gentil de la part de tes parents de m'inviter pour les vacances. Mais tu leur diras que vivement la Toussaint, qu'on saute dans un train et hop, direction Joinville-le-Pont. Et on ira faire du VTT s'il n'y a pas trop de grêle, d'accord? Ah, sympa le VTT. Et autrement, il y a des jeux de société, il y a le YAM, qui est qui, et puis il y a Cluedo avec l'inspecteur Moutarde. L'inspecteur Moutarde. Sympa. Ok, yo. Ouais. Y va. Oh. Tu lui parles encore à lui, le traître? Non, t'entends pas comme la voix d'un copain à nous qui est mort, là? Parfois, Jamel, faut savoir choisir les vrais copains, ok? Jamel, oh, c'est lui ou c'est moi, hein? Moi, je peux pas couper la tranche en deux. Vous êtes... Tiens, moi, si vous avez été des gonzesses, ça aurait été plus facile. Fais voir tes seins. Abandon de poste, il va me le payer. Je vais le briser, c'est un banlieue, moi. Attends, Jamel, Malade. Il est malade. 42 fièvres. Un virus exotique très très rare qu'on a. Attends, arrête de me prendre pour une conne, ok? Qu'est-ce qui t'arrive d'hurler comme ça, là? On t'entend depuis le bloc opératoire. Il se passe que Jamel n'est pas venu. Voilà ce qui se passe. Je sais. Sa mère est morte. Arrête ton baratin, Aimé, ok, s'il te plaît. C'est l'oncle Idir qui est mort, je le sais. Ouais, ils étaient dans la même voiture. Un accident horrible. Mais attendez, la Jamel est tout simplement... Viré, il est viré. Pardon? Si Jamel, mon ami, est viré, je démissionne. I wash my hands. Vous délirez, là, ou quoi? Mademoiselle Clara, veuillez accepter aussi ma démission. I shall my hands too. Non. Je démissionne. Sabri, lui, il reste. Attends, oh, Jamel est mon ami, c'est moi qui pars. Bon, attendez, Jamel est simplement parti voir Marie. Non, n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Elle. Prendre de la drogue. Ouais, 2 fois par jour. Puis maintenant, je veux le Jamel de mon bureau dès qu'il arrive, ok? En tout cas, je trouve ça vraiment très beau ce que vous avez fait. Hein. Non, c'est vrai, Jamel peut être fier d'avoir 2 amis comme vous. 2 amis? C'est marrant. J'en vois qu'un dans cette pièce. Tiens, moi aussi, j'en vois qu'un seul d'amis. Et il joue aux cartes en ce moment. N'importe quoi, je crois qu'il est plutôt du côté de cette porte. Et qui se barre même. Je comprends rien aux hommes, moi. Je devrais les fréquenter plus souvent. Bon. On se voit tout à l'heure au resto, ça te le fait, grand? Compte sur moi, Jet, vers 8h. Ah non, ne dis pas vers 8h, pas vers 8h. Dis 20h, précise. Ça le fait. Parce que le truc, c'est que quand tu gobes les champignons magiques, après tu deviens transparent, tu peux passer à travers la muraille, et après ça... Ah, mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Hein? Ferme ta gueule.
Eh les gars, vous devinerez jamais qu'est-ce que j'ai dans mon dos. Vous savez qu'est-ce que j'ai? Hein? Du know what is this? Je pense que c'est une photo de Mary Ingalls, mais je suis pas sûr. Ah ouais, c'est ça. Eh, il y a Clara qui t'attend dans la salle de garde. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Tu crois pas qu'on est allé trop loin? On a fait n'importe quoi. C'est pas... En plus, après tout ce qu'on a vécu déjà ensemble. Mais attends, Jet, là, c'était une passade, hein. Ouais. C'est un ami d'une semaine. Non, c'est moi. Mais non, mais je ça te va. jure que c'est Bon, moi. ça Mais va. j'étais idiot, Mais ça va, j'étais c'est pas grave, possessif c'est et bon. tout. Mais c'est bon, Je allez, m'en veux. bon, allez. On va au concert d'NTM ce soir. J'ai perdu les places. Pardon? Je les ai perdues. Attends, tu rêves ou quoi, là? On perd pas des places comme ça, là? Parce que toi, t'as peut-être jamais rien perdu. Non, des places pour NTM, j'ai jamais perdu, non? Ah ouais? Là, faut être un gros con pour faire ça, excuse-moi. Ah, faut être un gros con, ouais. Perdre des places Ah comme ouais? Mais tu sais ce qu'il dit, le gros con? Il t'emmerde, le gros con, ouais. Et attends, le prends pas comme ça, t'es marrant, oh. Vas-y, traite-moi de gros con encore, je vais encore t'inviter au concert des Je te préviens que ces places, c'est moi qui les ai payées, je te fais Ah, ça, en 20 ans de maison, j'en ai vu. Des trucs qui bloquaient les ascenseurs, hein. Du suicide broyé, de la petite vieille déchiquetée, des mains d'enfant, veux-tu en voilà. Mais alors, du python, là, chapeau l'artiste, hein. Il s'excuse, hein. Il est pas veto. Au plaisir, monsieur, dame. Mais non, je ne veux pas acheter un iguane. Je veux un python, oui, c'est urgent. Longueur 2,50 m avec des taches vertes et blanches. Mais claires, hein, les taches. Et puis, des yeux jaunes pastel, ce qui lui donne un regard mélancolique, oui, quelque chose de slave dans le regard. Et puis, alors, il faut qu'il se dandine avec grâce, très affectueux, et puis... câlin, c'est ça, oui. Mais boudeur, hein. Il peut passer des heures sans vous regarder s'il n'a pas eu son rat. En revanche, phobie des chats. Il ne faut pas qu'il aime les chats, oui. C'est ça. Chien. Ah, oui, ça va, les chiens. Voilà. Vous livrez?